Introduction. Problématique T-Chandé l'étude de la pensée chrétienne primitive concernant la personne et l'œuvre de Jésus de Nazareth a généralement eu tendance à suivre l'une ou l'autre de deux voies. 1. À mettre l'accent sur la discontinuité dans le développement de la christologie primitive, tout en considérant volontiers comme originel ce qui subsiste après avoir retranché la plupart des éléments pauliniens, ou bien 2. Insister sur la continuité, voire sur l'identité, des convictions et des expressions chrétiennes primitives, tout en acceptant d'intégrer la plupart des éléments de la christologie primitive dans le cadre du paulinisme. Il existe naturellement un certain chevauchement entre ces deux approches, car presque personne parmi les défenseurs de l'une n'est prêt à nier complètement la pertinence de certaines observations avancées par les partisans de l'autre. Jusqu'à présent, cependant, les deux camps demeurent assez solidement retranchés dans leur position, et le débat semble être parvenu à une sorte d'impasse. L'hypothèse défendue dans le présent ouvrage est que les nouvelles données fournies par les manuscrits de la Mer Morte et les textes de Nag Hammadi nous permettent de mieux cerner le christianisme judéo-primitif, à la fois directement et en suscitant une appréciation plus approfondie de l'importance d'autres sources pour l'étude de ce phénomène, et qu'en conséquence la recherche dispose aujourd'hui de meilleures conditions qu'auparavant pour travailler de manière rigoureuse dans le domaine de la christologie du christianisme judéo-primitif sur des questions telles que 1. La spécificité et le développement, 2. La continuité et la discontinuité, 3. Les convictions fondamentales et leurs expressions circonstancielles. Et c'est précisément cette thèse que les pages qui suivent cherchent à expliciter.